On est de retour pour la chronique de l'École secondaire des Grandes Marées, qui normalement aurait une introduction. Alors, je me suis fait un peu avoir ce matin. On vous parle ce matin dans la chronique du spectacle Grease, spectacle présenté en anglais. Donc, bienvenue, ça va bien? J'ai beaucoup de gens avec moi ce matin. Donc, on va vous présenter. On est bien sûr avec M. Daniel Croft qui nous présente le spectacle à chaque année. Donc, expliquez-nous rapidement le concept du spectacle Grease, de quoi il s'agit. Bien, le concept du spectacle, en fait, compte, c'est une reprise de la fameuse pièce Grease, là, la pièce de théâtre que moi je fais avec mon groupe de secondaire 3 de citoyenneté responsable en anglais. Oui. Donc, on monte 9 scènes tirées du film. On essaie de plus possible que ça ressemble au film original avec toute la classe. Donc, moi, j'ai un rôle pour chacune des personnes de la classe. On a les rôles techniques, on a aussi les rôles sur scène. Et vous avez un exemple un petit peu, là. J'ai avec moi des représentants là, du côté technique et du côté des acteurs. D'ailleurs, on va les présenter à l'instant. Alors, on a avec nous Marguerite Minier, c'est bien ça? Donc, c'est quoi ton rôle, toi, dans la production? C'est quoi ta fonction? Ben moi, je joue le personnage principal. OK. Ouais, ben, le rôle de Sandy. Puis, c'est ça, là, je suis pas mal dans toutes les scènes, sauf une. Fait que c'est pas mal de travail, mais c'est quand tu t'y mets, ben, le plaisir embarque. Puis Oui, c'est oui. pas compliqué. Donc, c'est un rôle très présent dans la pièce, on le sait bien. Est-ce que tu trouves ça difficile? Avais-tu de l'expérience en théâtre, premièrement? Ben, j'en avais fait un peu au primaire, mais tu sais, c'était pas des. C'était C'était- une petite pièce, tu sais, que t'embarquais pas Parce que là, on parle longtemps. d'une bonne pièce, là. Ça dure combien de temps à peu près? Ben, 1 heure. 1 heure en tout. Ouais. Donc, 1 heure et Sandy qui est pratiquement dans toutes les scènes. C'est beaucoup de travail, j'imagine. Ben, effectivement, mais les répliques sont pas difficiles à apprendre par cœur. Même si c'est en anglais, c'est facile de les apprendre, c'est facile. Parce que vous avez tout fait, vous êtes tout en anglais enrichi, j'imagine. Ouais. Donc, par le programme Citoyenneté responsable, il C'est ça. faut être en anglais enrichi. Oui, oui. Donc, on a la comédienne qui tient le rôle de Sandy. De ton côté, on est avec également Maë Roy ce matin. Maë, c'est quoi ton rôle dans la pièce? Mais moi, je suis directrice de plateau. OK. J'aide M. Daniel dans quand même plusieurs choses. Puis au spectacle, je vais m'occuper de diriger tout ce qui est technique en arrière, là. Puis, Donc, tu tires les ficelles, là, un peu la marionnettiste qui a mis les choses en place. Tu t'assures que le fonctionnement va bien de la pièce. Ouais. Donc, est-ce que tu as une équipe de travail avec toi ou tu fais ça toute seule? Ben là, toute la classe nous aide, là, Mais je veux dire, pendant la pièce, est-ce que tu as une équipe technique? Ben, je vais au spectacle, je vais leur ouvrir les rideaux, OK. puis diriger un peu en arrière, mais il y a d'autres personnes aussi, là. OK. Et alors, toi, quand toute la classe pratique la pièce, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles sur les décors? Je vais dire des conseils Ah, ben, OK. quand ils pratiquent, là. Fait que tu es vraiment là pour encadrer, pour offrir un soutien technique, t'assurer du bon fonctionnement de la soirée. Ouais. Vous êtes combien à faire ça en tout? 30, je crois. Ouais. Ouais. 28. 28. Donc, une bonne équipe. On va aller trouver Guillaume Gagnon. Guillaume, tu participes en tant que comédien, je crois. Oui, je fais le rôle principal d'Annie Zuko. Donc, avec Sandy, bien sûr. Donc, on te voit dans pratiquement toutes les scènes. Est-ce que c'est ta première expérience de théâtre? Oui, c'est la première fois que je fais du théâtre. Comment tu trouves ça? Ben, j'aime vraiment ça. C'est beaucoup de travail, mais j'ai vraiment de plaisir. Ouais. Est-ce que tu es nerveux un peu pour la première présentation? Ouais, le spectacle arrive bientôt, là. Fait Ouais. on commence à avoir un peu de stress, mais Oui, ça parce va que... bien aller. Donc, ça va avoir lieu la semaine prochaine. D'ailleurs, on va poursuivre dans les informations avec vous, M. Croft. À savoir, on sait que Grease, à la télévision, bon, c'est une comédie musicale. Est-ce qu'on a l'aspect musical dans la pièce? Oui, on a l'aspect musical, sauf qu'on utilise les trames originales. OK. Où est-ce que les comédiens ont à faire du lip-sync par-dessus les tracks musicales, parce que ça serait un peu difficile d'avoir un orchestre en plus, là. Parce que moi, je m'organise pour faire ça avec mes élèves, donc on ne choisit pas nos personnages, on y va avec ce qu'on a. Donc, c'est beaucoup plus facile techniquement d'y aller avec les trames originales.
Donc, on suit les trames, il y a des chorégraphies, Oui, j'imagine. oui. C'est d'ailleurs la plus grosse partie là, du montage là, du projet, Ouais. là, c'est de tout monter les chorégraphies, parce que ça, c'est quand même assez difficile. Puis les chorégraphies, mais ça change d'une fois à l'autre, là, d'une année à l'autre, là, c'est différent. Ce sont les élèves qui décident des chorégraphies. C'est pas Fait moi qu'on qui le on impose ça. reproduit pas la même pièce d'une année à l'autre. Non. C'est vraiment avec le Non. groupe, Non. on l'apprend, puis on l'adapte au goût du jour, C'est finalement. ça, oui. Moi, ce que je veux, c'est que chaque groupe ait leur couleur. OK. Pour pas que ce soit nécessairement la même chose que la fois précédente, là. Si on y allait un peu avec les nuances, là, les différences, les nouveautés cette année, qu'est-ce qu'il va y avoir de différent par rapport aux autres éditions? Bien, cette année, c'est sûr que c'est pas des c'est pas des changements majeurs qu'on peut dire. On a essentiellement les mêmes scènes, sauf qu'à l'intérieur des scènes, il y a des choses qui se font différemment, là. OK. Il y a des approches différentes. Cette année, on a des personnages qu'on n'avait pas sur les années précédentes. On a ajouté des personnages qu'on voit dans le film qu'on avait décidé de ne pas mettre dans les années précédentes, mais cette année, on les a. Donc, ça Donc, fait personnages qui viennent avec du texte supplémentaire? qui viennent ou- avec du texte aussi. Oui, OK. ouais. Avec des costumes aussi, puis une entrée en scène différente. Puis, Donc, le spectateur qui est vu l'année dernière verra pas le même spectacle cette année. Non, là. non. C'est la même histoire, mais on la vit autrement. C'est ça, oui, c'est ça. On voit que la trame de fond, c'est la même, là, Ouais. mais l'approche est un peu différente parce qu'on veut justement que... Parce qu'on sait que d'une année à l'autre, on a souvent des spectateurs qui ont vu Ouais. les éditions précédentes. Et donc- qui ont certainement vu le film aussi. Je Oui. pense que Grease, aujourd'hui, personne n'a passé à côté. Hein? Oui, c'est un classique. Hein? Ouais. Ouais. Et pourquoi choisir cette pièce-là à faire vivre en anglais? Pourquoi Grease particulièrement? Bien, Grease, c'est parce que, premièrement, c'est connu beaucoup. Et je trouve, moi, que l'histoire de Grease, c'est une histoire qui ne démode pas. Ouais. Donc, la passion des garçons pour les voitures, la passion des filles pour les garçons, ça, c'était à la mode en 1950, puis c'est aussi à la mode en 2015. Donc, c'est des éléments qui restent d'une génération Oui. à l'autre. Oui. Donc, mais on le revit, puis j'imagine qu'on amène la pièce dans son époque. On Oui. ramène un peu le style rockabilly, je dirais. Oui, le style, oui. Avec les costumes de cette époque-là. Puis on a des voitures qui reflètent cette époque-là. Puis on essaye. Là, c'est toute une découverte pour ces gens-là parce que ils ne sont pas dans cette génération-là. Là. Moi non plus, d'ailleurs, je ne suis pas dans cette génération-là, mais... Mais ça fait partie de notre histoire Oui, à tous, absolument, absolument. l'histoire nord-américaine. Ouais. Donc, on va justement discuter un peu de l'époque. Vous faites des personnages, vous avez des costumes, j'imagine, qui représentent l'époque. Comment vous trouvez ça pour toi, Marguerite? Ben moi, je trouve ça, c'est la partie que je trouve la plus difficile. Essayer de vraiment tu sais, être dans ton personnage, là, parce que c'est sûr qu'apprendre des bouts de texte par cœur, c'est rien. Il Ouais. faut que tu mettes l'émotion. Mais plus on pratique, plus c'est facile. Puis avec les costumes, on n'a pas encore vraiment pratiqué. Là, mais, OK, fait que vous n'avez pas encore essayé vos costumes? On a nos costumes, mais parce que ça prend du temps, là, tout le temps Ouais. changer. Puis on a des périodes d'une heure Mhm. en Puis anglais la pièce pour la dure une faire. heure. Ouais, Donc, c'est ça. vous êtes assez limité dans le temps. Fait que ça sera pour la générale officielle que vous testerez vos costumes. Ouais. Comment tu t'es préparé pour ton personnage? Est-ce que tu as écouté le film, écouté et réécouté Oui, pour l'étudier? effectivement. Puis, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile à aller chercher? Vraiment mettre des émotions. Disons qu'il faut être surpris. C'est pas. J'ai vraiment de la misère avec ça. C'est parce que je suis expressive, là, mais Ouais. on dirait que quand c'est pour jouer le rôle de quelqu'un d'autre, c'est plus dur. Est-ce que c'est plus dur, mais de l'expression en anglais aussi, ou ça, il n'y a pas de différence? Non, il n'y a pas de différence. OK, c'est vraiment une question de jeu, d'interprétation. Ouais. Puis avec le stress aussi d'être sur la scène, j'imagine que ça vient rajouter un peu. On va, Guillaume, écoute, je vais te poser les mêmes questions. Toi, comment tu t'es préparé pour le rôle? Parce que c'est un personnage important Ouais. aussi. C'est les deux personnages principaux. Comment est-ce que tu as écouté le film? Est-ce que... Mais j'écoutais les parties du film, surtout les chorégraphies, parce que ça, je suis pas super bon. Ouais. Et on y va souvent le midi pour pratiquer avec les chorégraphes. OK. Ça, on apprend les musiques. C'est ça, parce que vous vous rencontrez à l'extérieur du Oui. cours pour vous assurer que tout soit bien. Puis les chorégraphies, est-ce que vous reprenez à peu près les mêmes que dans le film? Ou... On s'inspire du film, il y a des parties qu'on change. OK.
Donc, est-ce que, je veux dire, est-ce que vous avez intégré des moves plus contemporains? Oui, on a changé quelques affaires. Ça fait qu'on actualise tout ça aussi, puis c'est Ouais. comme on disait, les jeunes ont beaucoup de pouvoir sur Oui. la structure, disons, sur le contenu. Oui. Donc, c'est ce qui rend l'expérience encore plus intéressante. Oui, Ben, hey, oui. on va revenir avec toi, chef technicienne. Toi, est-ce que tu t'es découvert une passion à faire ça? Ben oui, ben je trouve ça vraiment le fun. Là. Je pensais pas aimer ça autant que ça parce qu'au début, j'étais un peu déçue de pas avoir eu un rôle sur la scène, Ok. mais finalement, je trouve ça vraiment le fun. Puis, ouais. Est-ce que tu trouves que c'est plus de travail que d'être comédien? Ben, je pense que c'est comme les deux parce que moi, il faut que je me pratique à apprendre comment tout fonctionne, puis Ouais. eux, il faut qu'ils apprennent nos répliques. Là. Ouais. Fait qu'il y a autant d'apprentissage puis autant de travail. Là. C'est pas moins, c'est pas plus, mais c'est un travail qui est aussi important que les comédiens. Puis on parlait de 30 jeunes tout à l'heure. 30 jeunes en tout dans la production? Oui, en tout dans la production, en fait, c'est 28 élèves, mais il y a des adultes qui se greffent à ça aussi. Là. OK. J'ai d'autres enseignants qui me donnent un coup de main, surtout le soir des spectacles, parce que, vous savez, justement, on parlait des costumes, il y a beaucoup de changements de costumes qu'il faut qu'ils se fassent rapidement. Il y a du maquillage, il y a de la coiffure, chose que moi, je ne peux pas faire. Donc, j'ai des mères d'élèves qui se joignent à moi pour me donner un coup de main aussi. J'ai des Fait qu'il y a adultes. toute une équipe de bénévoles qui s'est bâtie autour Il y a- de ça. Oui, il y a une équipe autour de ça. J'ai Félix Perron qui s'occupe de la technique. Oui, J'ai beaucoup de gens là, qui s'occupent, qui me donnent un bon coup de main pour que ce soit quelque chose de professionnel. Moi, c'est ce que je leur dis. Là. Je veux que les gens qui nous écoutent là, pensent que ce sont des professionnels qui font ça. Donc, il faut que ça soit à la hauteur. Et Ouais. ce spectacle-là, qui sera certainement de très bonne qualité, va avoir lieu quand exactement? Mardi et mercredi de la semaine prochaine, le 28 et 29 avril, à 19h, à l'auditorium de l'École secondaire des Grandes Marais. Oui, et comment on doit procéder pour se procurer des billets? Bon, les billets sont en vente auprès des élèves. Les élèves ont des billets à vendre et aussi à la porte le soir du spectacle, on peut avoir des billets aussi pour les 2 soirs. Donc, s'il y en a encore de disponibles, Oui, il y en a encore avec de un peu de disponibles. chance, il y en aura à la porte. Sinon, en attendant, on se réfère aux élèves qui participent. Est-ce qu'on peut appeler l'École secondaire des Grandes Marais Oui, aussi? vous pouvez toujours téléphoner à l'école. OK. Ils vont nous référer pour qu'on puisse recontacter. Là. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, ceux et celles qui veulent des billets et qui ne connaissent pas nécessairement les jeunes peuvent appeler directement. Donc, grande première la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes nerveux? Comment vous vous sentez là, à l'approche du spectacle? On va débuter avec toi, Marguerite. Ben plus ça avance, plus je trouve que le stress embarque. Mais tu sais, c'est pas un stress négatif, là, c'est positif, on a hâte que ça arrive. Ça fait longtemps qu'on l'attend, puis tu sais, depuis le secondaire 1, qu'on sait que Grease arrive en secondaire 3, puis beaucoup de monde, tu sais, d'après moi, chaque personne qui sont dans la classe attendait, tu sais, le moment de le faire en secondaire 3, là. Puis, c'est un stress positif, là, Donc, On a hâte. qui fait surpasser, là, un Ouais. stress qui nous permet d'aller encore plus loin. Donc, pour toi, Guillaume, à quoi tu t'attends de cette première-là? Ça va être bon parce qu'on est prêt puis on a bien pratiqué. Il nous reste juste une scène à monter, après ça, tout est fini. OK. Donc, il ne reste plus beaucoup de travail à faire. Est-ce que vous allez avoir une générale bientôt, avant le spectacle? On va avoir plusieurs générales. On a une ce soir. OK. On a une jeudi, puis on a quelques-unes la semaine prochaine. OK. Donc, encore une grosse semaine là, avant la présentation. Et pour toi, Maë, est-ce que tu es prête sur le plan technique pour la présentation? Oui, c'est ça, c'est moins stressant un peu peut-être qu'eux autres, là, mais c'est stressant aussi de savoir si tout va bien se dérouler. Là, parce que... Tu vas voir le soir Ouais. même, c'est stressant pour toi Ouais, aussi. mais j'ai vraiment hâte aussi. Parce qu'il y a quand même beaucoup de poids sur le dos des gens qui s'occupent de la technique pour assurer le bon fonctionnement du spectacle. Alors, toi, pour les générales, tu participes aussi, donc ça va être les premières fois que vous allez assembler le spectacle au complet, j'imagine. Oui. Donc, on va s'assurer là, que tous les éléments techniques fonctionnent bien. Donc, on rappelle les dates, c'est mardi... Mardi, mercredi prochain, 28 et 29 avril, à 19h, à l'auditorium de l'École secondaire des Grandes Marais. Un incontournable de retour cette année, le spectacle de Grease en anglais. Merci beaucoup d'être venu nous le présenter. On vous souhaite beaucoup de succès. En fait, on doit dire merde. Je ne sais pas ce qu'on dit en anglais, par contre. On dit good luck. Good luck. En français, il ne faut pas dire bonne Non. chance. Non. Donc, merde pour votre spectacle. Puis, au plaisir de vous rencontrer à nouveau. Merci beaucoup. Merci.